Tu es un inconnu sans emploi ni éducation. Ne va te douter toi dans cette maison. Dès que ma belle-mère Rosaline a dit ça, elle m'a éclaboussé d'eau bouillante. Aïe, qu'est-ce que tu fais? Priez de pauvre par l'action soudaine de Rosaline. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier. Qui fait ça? Éclabousser d'eau bouillante? C'est insensé. Heureusement, j'ai pas été brûlée, mais ça aurait pu être un désastre. Tu vois, c'est ce que je dis. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un sans emploi et sans éducation comme toi. Elle m'a éclaboussé d'eau bouillante pour cette raison. Pour information, ce n'est pas moi qui suis sans emploi, c'est mon mari. Ma colère envers Rosaline a commencé à bouillir. Si elle va, s'y doit. Je lui donnerai ce qu'elle veut. Tu as enfin décidé de partir, hein? Ça facilite les choses. Loin de monter des remords. Rosaline semblait ravie que je parte. Je ne souhaite pas de rester ici comme des flics. J'ai rapidement fait mes bagages et suis retournée chez mes parents le même jour. Rosaline ne sait pas que c'est mon mari qui est sans emploi. Je couvre toutes les dépenses de la vie depuis que j'ai quitté mon emploi. Je gagne environ 30 000 $ par mois grâce aux actions. Shit, oh, pas une fausse. Si elles ne peuvent pas payer leurs factures, ce n'est pas mon problème. Elle regrettera de m'avoir mis dehors. Il y a 2 ans, j'ai épousé mon mari Georges. Nous avons tous deux obtenu notre diplôme de la même université et nous nous connaissons depuis lors. Anatole, où prévois-tu de travailler après l'obtention de ton diplôme? Eh bien, j'ai pas encore décidé, mais j'espère entrer dans une société de courtage. Nous avons tous deux fait des études en économie et espérions vaguement travailler dans la finance. Après l'obtention de notre diplôme, nous avons tous deux réussi à trouver des emplois dans des sociétés de courtage différentes. En tant que banquier d'investissement, nous étions tous deux occupés et avions peu de temps pour nous voir. Pourtant, notre relation est restée forte, et 3 ans après le début de nos emplois, mon mari m'a demandé en mariage. Je promets de te rendre heureuse. Quand j'ai entendu ces mots, j'ai su que nous pouvions y aller. Vivre avec une personne que j'aime ne pourrait pas être mieux. Oui, ce serait un honneur. Et donc nous nous sommes mariés. Je pensais que nous vivrions heureux pour toujours. Mais alors mon mari a dit quelque chose d'inattendu. Pourrais-tu quitter ton travail et vivre avec ma mère dans notre maison familiale? Pourquoi quitter? Nous sommes des jeunes mariés. Ne devrions-nous pas vivre seuls? Je m'inquiète de laisser ma mère seule. Mon beau-père est décédé d'une crise cardiaque lorsque mon mari était au collège. Il n'a pas de frères et sœurs, donc ce n'est que 2 depuis lors. Je comprends son inquiétude pour sa mère. Si tu es si inquiet, d'accord, nous vivrons ensemble. Lorsque nous avons rendu visite à Rosalie pour annoncer notre mariage, elle semblait assez décente. Et je pensais que nous pourrions nous en sortir, puisque mon mari serait là. J'ai accepté la demande de mon mari et nous avons emménagé dans la maison familiale. 2 semaines plus tard, nous avons emménagé et avons été accueillis par Rosalie. Elle avait l'air vraiment heureuse que nous vivions ensemble. Nous avons hâte de faire partie de la famille. Ah, mais au moment où je l'ai saluée, l'expression de Rosalie a changé. J'avais pas vraiment besoin de toi ici, tu sais. Ai-je bien entendu? Rosalie a murmuré quelque chose entre ses dents. Je n'ai pas bien entendu, alors j'ai juste ri. À ce moment-là, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise à l'idée de vivre avec Rosalie, mais sinon, la journée s'est déroulée sans incident. Le lendemain matin, réveille-toi. Fais le petit déjeuner maintenant. J'ai été réveillée en sursaut par les cris de Rosalie. Qu'est-ce qui se passe si tôt le matin? J'ai vérifié. L'heure sur mon lit n'était que 4 heures du matin et il faisait encore sombre dehors. Pourquoi es-tu déjà debout? Juste parce que tu n'as pas de travail ne signifie pas que tu peux pas rester toute la journée. Rosalie m'a crié dessus, encore à moitié endormie. C'est bien trop tôt, même si j'ai pas de travail. Oui, je pensais bien, mais je n'ai pas argument. Elliot Squay. J'ai commencé à préparer le petit déjeuner comme elle l'a demandé. Pendant la cuisson. Dépêche-toi. Pourquoi ça te prend autant de temps? Tu es si lent. Environ 30 minutes plus tard, le petit déjeuner était enfin prêt. Désolée pour l'attente. Il était temps? Tu peux pas le faire plus rapidement? Rosalie se plaignait encore. Peu importe à quelle vitesse tu veux, c'est physiquement impossible de le faire plus vite.
J'ai failli répliquer, mais je me suis retenue. Qu'est-ce qu'il y a avec cette soupe? Elle est trop salée. Vraiment, je ne pense pas. Quoi? Tu dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec mes papilles gustatives. Tu veux que je meure à cause de tout ce sel? C'est pas du tout ce que je pense. De quoi parle Rosalie? Pourquoi est-elle si dure envers moi? Se sentant perplexe, je sais c'est de demander à Rosway. Pourquoi es-tu si dure envers moi, Rosalie? Quoi parles-tu? Je ne suis pas dure envers toi. Quoi, tu veux me faire passer pour la méchante? Non, c'est pas ce que je veux dire. Je ne pouvais pas argumenter davantage, me sentant vaincue par la pression de Rosalie. Une fois que tu auras fini de ranger, commence à nettoyer la maison. Ensuite, il y a la lessive. Tu n'auras pas le temps de te détendre, tu sais. À partir de ce jour-là, Rosalie a continué à faire des remarques acerbes et j'étais mentalement et physiquement épuisée. Si je faisais la lessive, elle dirait « Tu as laissé des plis ». Si je nettoyais, elle dirait « Tu as raté un endroit ». Environ un mois après avoir aménagé avec Rosalie, j'avais l'impression que j'allais m'effondrer. J'ai parlé à mon mari. Rosalie continue à faire des commentaires méprisants tous les jours et c'est vraiment difficile. Peux-tu lui demander d'arrêter, s'il te plaît? Mais mon mari n'a pas réagi. J'ai été momentanément irritée, mais ensuite j'ai remarqué quelque chose d'étrange chez lui. Son visage était pâle et il semblait vouloir dire quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose s'est-il passé? Quand je lui ai demandé, il a commencé à parler lentement. En fait, j'étais licenciée. Quoi? Est-ce une sorte de blague? J'étais stupéfaite et je ne pouvais pas comprendre ce que mon mari disait. La société réduit ses effectifs. Je fais partie de la restructuration. Selon lui, les bénéfices de l'entreprise avaient chuté en raison de la crise économique, ce qui avait entraîné une restructuration à grande échelle. Donc à partir de demain, tu es au chômage. Je peux travailler encore un mois, mais après ça, Mon mari a répondu faiblement. Heureusement, depuis que j'ai quitté mon emploi, j'ai investi en bourse, utilisant les connaissances acquises lors de mon travail au cabinet de courtage. Au début, c'était difficile, mais maintenant, nous gagnons environ 30 000 $ par mois, même si nous n'avons pas de problème d'argent. Tout en réconfortant mon mari abattu, j'avais complètement oublié le harcèlement que je subissais de la part de Rosalie. À partir du lendemain, j'ai enduré les brimades de Rosalie de toutes mes forces. Depuis que mon mari a perdu son emploi, abandonner n'était pas une option. Je devais être celle qui le soutenait. C'est ce que je pensais. Et un mois plus tard, comme on l'avait prévenu, mon mari a été licencié et s'est retrouvé sans emploi. chef, désolé. Je vais trouver un emploi tout de suite. Dès le lendemain de son licenciement, mon mari a commencé à fréquenter le centre de service d'emploi, mais progressivement, il a juste commencé à traîner à la maison toute la journée. Ne devrais-tu pas commencer à chercher un emploi? Si, mais y a rien de bien là-bas. Il n'arrêtait pas de trouver des excuses et ne faisait même pas l'effort de chercher un nouveau travail. J'ai fini par couvrir nos dépenses mensuelles. Le harcèlement de Rosalie a augmenté jour après jour. J'avais été forte lorsque mon mari avait perdu son emploi, mais maintenant, je n'arrivais même pas à rassembler l'énergie. Je vivais chaque jour dans un état d'apathie. Puis un jour, mon mari a dit qu'il devait sortir tôt le matin, ce qui était inhabituel. Peut-être qu'il est enfin motivé pour trouver un emploi. Après l'avoir vu partir, j'ai commencé à nettoyer comme d'habitude. Rosalie était affalée sur le canapé du salon, sirotant son thé avec élégance. Ça doit être agréable? J'étais tellement agacée en regardant Rosalie que je l'ai ignorée. Puis, l'instant après, pourquoi m'ignores-tu? Tu es la femme de mon fils. Rosalie a soudain perdu son sang-froid, s'est levée du canapé et m'a confrontée. Pourquoi est-elle si en colère? J'ai continué à ignorer Rosalie et j'ai continué à nettoyer. Combien de temps vas-tu m'ignorer? Si tu ne travailles pas, sors de cette maison. Rosalie a dit cela et m'a jeté de l'eau bouillante. Ça brûle. Qu'est-ce que tu fais? Pris au dépourvu. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier. Heureusement, l'eau n'était pas bouillante, donc j'ai évité de me brûler. Enfin, tu réponds. C'est ce que je te disais. Si tu ne travailles pas, quitte cette maison. Gorge est parti. Bien, fais vite. Je ne voulais pas passer une seconde de plus dans cette maison.
J'ai fait mes valises et j'ai décidé de quitter la maison de mes beaux-parents ce jour-là. Je me fiche de ce qui arrive à Rosalie à partir de maintenant. Elle regrettera de m'avoir mise dehors. Je suis retournée directement chez mes parents. Ils ont été surpris par mon retour soudain, mais m'ont chaleureusement accueilli après que j'ai expliqué la situation. J'attendais un appel de mon mari, mais rien n'est venu. Pas même un message. Il ne se soucie plus de moi. Je me sentais un peu seule, mais j'ai décidé de ne pas le contacter avant qu'il ne le fasse. Un mois s'est écoulé depuis mon retour chez mes parents et je n'ai toujours pas eu de nouvelles de mon mari. Mes sentiments pour lui se sont estompés et je songe à le contacter pour entamer une procédure de divorce. Un jour, la sonnette vidéo de la maison de mes parents a retenti tôt le matin. Quand j'ai vérifié le moniteur, mon mari et Rosalie étaient là. Que peuvent-ils bien vouloir maintenant? Allô? Qu'est-ce qui vous amène ici? Nous te pardonnons, alors reviens à la maison maintenant. Rosalie criait toujours, même à travers le moniteur. Pardon, pardonnez quoi? Je suis désolée, mais qu'est-ce que vous pardonnez exactement? Je n'ai rien fait qui nécessite le pardon de Rosalie. Je dis cela à Rosaline et j'ai éteint le moniteur. J'étais sur le point de perdre patience avec Rosaline, qui était venue sans invitation et me parlait de haut. Mais au lieu de partir, ils ont commencé à frapper à la porte d'entrée. Que fais-tu? Tu me coupes la parole. Hé, reviens à la maison maintenant. Pensant que cela serait gênant pour les voisins si cela continuait. J'ai ouvert la porte et j'ai invité Rosaline et mon mari à l'intérieur. Après les avoir installés sur le canapé du salon, j'ai demandé pourquoi ils étaient là. Alors, quelle est la raison de cette visite soudaine? Je te dis rentre à la maison. Cela n'avait aucun sens. C'était eux qui m'avaient dit de partir en premier lieu. Je suis désolée, mais je suis partie parce que Rosaline me l'a dit. Pourquoi voudrais-je revenir maintenant? J'ai calmement répliqué à Rosaline. D'ailleurs, mon mari ne semble pas se soucier que je sois partie, donc je n'ai pas l'intention de revenir. Tu as pris un fauteuil. Pardonnez, pardonnez. Qu'ai-je fait à Rosaline? Je te le répète, il n'y a rien à pardonner. Je te dis que tu peux rester chez moi, même si tu es au chômage. Quoi? Ce n'est pas moi qui suis au chômage ici. C'est mon mari. Et si je reviens, je serai juste commandée tous les jours. Bref, je ne travaille pas. Mais qu'en est-il de Georges? Hein? Georges n'a rien à voir avec ça. Non, il le fait. Tu ne sais pas. Rosalind, j'ai dommage. Rosalind m'a regardé comme si elle ne comprenait pas ce que je disais. Apparemment, mon mari ne lui avait pas dit qu'il avait été licencié, ou plutôt c'est étrange que Rosaline ne s'en soit pas rendue compte. Tense. Georges, est-ce vrai? Rosalind a demandé à mon mari, qui est resté silencieux et n'a rien dit. Frustrée, Rosalind ne pouvait pas cacher son irritation. Comment saurons-nous si tu ne dis rien? D'accord, je vais parler. J'ai en fait été licencié de mon travail. Peut-être succombant à la pression de Rosaline, mon mari a commencé à lui dire qu'il avait été licencié. Au début, Rosaline a été choquée d'apprendre qu'il avait quitté son emploi, mais ensuite, elle a commencé à lui montrer des signes de colère également. Pourquoi as-tu gardé cela secret? Comment sommes-nous censés vivre maintenant? Eh bien, je n'ai pas encore trouvé de travail, mais Anita a un revenu, donc nous nous en sortirons, n'est-ce pas? Il ne cherche même pas sérieusement un emploi. Et maintenant, il compte sur mes revenus. Quel perdant. J'étais complètement finie après avoir entendu les paroles de mon mari. J'étais stupide de penser, ne serait-ce qu'un instant, que je devrais soutenir ce type. Donc, tu es venu ici parce que tu ne veux pas travailler et tu comptes sur moi, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est un mensonge. Pourquoi es-tu venu maintenant? Depuis le jour où je suis retournée chez mes parents, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as même pas envoyé de message, encore moins appelé. J'étais occupé à chercher un emploi. Quelle terrible excuse. Eh bien, Georges dit ça. Alors, rentre simplement à la maison. Rosalie a interrompu notre conversation. Elle se prend pour qui, après tout ce qu'elle m'a fait subir? Tu plaisantes. Après tout ce que tu m'as fait subir, pourquoi le ferais-je? Tu exagères. Mon intérêt? Me jeter de l'eau bouillante dessus, c'est dans mon intérêt? Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps et j'ai déversé toutes mes plaintes sur Rosalie. Mon mari
ignorant que j'avais été brûlée à l'eau bouillante, avait l'air perplexe. Attends, maman a jeté de l'eau bouillante sur Anatole. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Elle l'a soudainement jeté pendant que je faisais le ménage. J'ai eu chance de ne pas être brûlée, mais envie de la signaler à la police maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Pourquoi as-tu fait ça? C'est la faute d'Anatole d'ignorer ce que je dis. Ma déclaration a déclenché une vive dispute entre mon mari et Rosalie. Quel duo bruyant, s'immisçant chez quelqu'un d'autre. Il est temps pour eux de partir. Chut. Si vous voulez vous disputer, faites chez vous. Si vous avez fini ici, veuillez partir. Dès que j'ai clairement indiqué qu'ils devaient partir, leur attitude a radicalement changé. Rosalie et mon mari, qui avaient été si agressifs, ont commencé à me supplier presque les larmes aux yeux. S'il vous plaît, revenez. Nous promettons de ne plus vous maltraiter. Taupe, je t'en prie, je trouverai certainement un emploi. Je suppose qu'ils sont vraiment après mes revenus. Mon mari pense probablement qu'il peut s'en sortir sans travailler s'il me garde à ses côtés. Et Rosalie pense probablement qu'elle peut soulager son stress quotidien en rendant ma vie misérable tout en faisant le ménage. Alors tu pensais que je dirais oui. Je comprends, je ne reviendrai jamais. Vous me voyez probablement tous les deux comme une femme pratique. Ce n'est pas vrai. Je te promets de ne pas te rendre la vie difficile. Mon mari dit cela, mais que devrais-je croire maintenant? Il va probablement se prélasser et ne pas chercher un emploi si je reviens. Pourquoi n'as-tu pas encore trouvé un emploi? Il est évident qu'il ne veut pas travailler. Il semble que j'ai touché dans le mille, ça. Mon mari n'avait plus rien à dire. C'est pareil pour toi. Qui croirait que tu ne me maltraiteras plus? Rosalie est aussi restée silencieuse. Leur silence signifie probablement qu'ils pensaient exactement cela. J'ai laissé les deux dans le salon et je me suis dirigée vers ma chambre. Quand je suis retournée dans le salon 5 minutes plus tard, ils étaient toujours assis là, silencieux et regardant vers le bas. Combien de temps comptes-tu rester là? De toute façon, pourrais-tu signer ceci? J'ai remis à mon mari les papiers du divorce, déjà remplis avec mon nom. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon mari était clairement confus, n'ayant probablement jamais prévu d'entendre le mot divorce. Tu comprends pas? Ce sont les papiers du divorce. Tu as dit que tu trouverais bientôt un emploi, mais tu ne l'as jamais fait. Et tu ne m'as même pas contacté quand je suis retournée chez mes parents. J'en ai assez. Attends, c'est trop soudain. À quel point peut-il être égocentrique? C'est de sa faute si cela arrive. Ma décision de divorcer ne changera pas, quoi que tu dises. Tu ne trouves pas que le divorce est trop dur? Je ne pense pas que ce soit dur. Ce n'est pas ma faute. Bernier, c'est en partie responsable. D'accord. J'ai compris, mais ne regrette pas cela. Mon mari a finalement cédé et a signé les papiers du divorce. Il n'y a aucune chance que je regrette ça. En fait, je suis soulagée que le divorce soit finalisé. D'accord, je vais déposer ces papiers de divorce au tribunal. J'ai pas besoin de pension alimentaire, alors pars. Ainsi, mon mari et moi étions officiellement divorcés. Je me demandais si j'étais allée trop loin, mais si je n'avais pas fait cela, Rosalind continuerait à m'exploiter et mon mari ne chercherait jamais sérieusement du travail. Après les avoir expulsés de chez mes parents, j'ai soumis les papiers de divorce au tribunal le jour même. 2 semaines plus tard, tout en me relaxant chez mes parents, j'ai reçu un appel sur mon téléphone portable de Rosalind. Que pouvait-elle bien vouloir? Attends une minute. L'électricité et le gaz sont tous les deux coupés. Qu'as-tu fait? Rosalind semblait paniquer, mais je n'avais rien fait. Je venais juste d'arrêter de payer toutes les dépenses du ménage que je couvrais jusqu'à présent. Que veux-tu dire? J'ai rien fait. Ça ne peut pas être vrai. Tout allait bien jusqu'à présent. As-tu payé tes factures? Quoi? Rosalind était stupéfaite. Ne comprend-elle même pas cela? Tu paies de l'argent pour les services que tu utilises. Même un enfant comprend cela. Que veux-tu dire? Quoi? L'électricité et le gaz ne sont pas gratuits, tu sais. Attends, t'as un problème? Anatole pourrait-il couvrir pour nous juste pour ce mois-ci? Comment peut-elle sous-estimer les gens à ce point? Pourquoi devrais-je payer quand nous ne vivons même pas ensemble? Rosalie, avez-vous perdu l'esprit?
George et moi ne sommes plus mariés, et nous ne vivons pas ensemble. Pourquoi devrais-je payer pour vous? Eh bien, nous n'avons pas d'argent. Alors demandez à George. Il a promis de trouver un emploi et de travailler, vous vous souvenez? Mais il n'en a pas encore trouvé. Ne pouvez-vous pas nous aider en tant qu'ex-femme? Je souhaite qu'elle arrête de ridiculiser les gens. C'est pathétique qu'elle demande de l'aide même à son ex-belle-fille. Entendu, alors que je disais cela, t'allais ouvrir l'excès. Je suis contente que vous compreniez. Donc, vous vous occuperez du paiement? Je comprends très bien. Rosalie, je n'aurai plus rien à faire avec vous. Je ne veux pas être impliquée avec des gens qui m'utilisent commodément même après le divorce. Au revoir. Que dites-vous? Rosalie semblait avoir encore quelque chose à dire, mais j'ai raccroché le téléphone. Bien sûr, je vais essayer à bloquer son numéro pour que son numéro cogne pour rappeler. J'avais été maltraitée par Rosalie depuis si longtemps et je n'aurais jamais pensé que mon mari se révélerait être un tel bon à rien. Après avoir coupé les ponts, j'ai murmuré « J'espère qu'il souffre » et j'ai avancé. À moi, c'est addictif. Mon ex-mari et Rosalie ne m'ont pas dérangé et je vivais en paix. Un jour, en regardant les graphiques boursiers, une notification de message a retenti sur mon téléphone portable. Je reçois rarement des messages, alors j'ai pensé que c'était probablement du spam. Mais quand je l'ai ouvert, c'était de mon ex-mari. Je suis vraiment désolé pour tout. J'ai commencé à travailler comme travailleur temporaire dans une usine. Et enfin, à gagner de l'argent. Je sais que c'est étrange de demander maintenant, mais envisageriez-vous de revenir? La vie était difficile depuis ton départ. Maman a été dure avec ça. C'était l'idée générale du message de mon ex-mari. De quoi parle-t-il? Je suis content qu'il travaille, mais il est hors de question que je me remette. Il semble que Jean n'ait pas changé. Elle vise maintenant son propre fils. Après tout, Jean n'a pas du tout changé. Et j'ai bloqué mon ex-mari sans répondre. 6 mois après le divorce. J'ai commencé il a 5 ans de moins que moi, mais il est très mature et me traite bien. Aucun de nous ne pense encore au mariage, mais un jour peut-être. Pour l'instant, je veux juste choisir les moments écrits.